Rashford. Moi, ce que je pense de Rashford, c'est que c'est un joueur ultra précoce. Ce qui est intéressant, c'est que lui, il sort de l'académie d'United. C'est un gars qui est arrivé avec une pression de dingue sur les épaules. Le problème, c'est qu'il est arrivé à un moment où le club, en fait, était en train de tomber en ruine. Là, aujourd'hui, c'est compliqué parce que, voilà, c'est un joueur qui est quand même assez irrégulier. Et aujourd'hui, voilà, tout le monde lui tombe sur la gueule. Par exemple, Rashford, c'est un gars qui aura fait de très bonnes saisons à Manchester United, où je trouve qu'il n'aura pas été aidé en plus de ça par le collectif, mais un peu comme De Gea, tu vois, surtout dans ce Manchester-là. Et en gros, voilà, je parle de De Gea, mais c'est juste pour mettre comme dénominateur commun l'irrégularité de certains joueurs de Manchester United. Et Rashford, ça a souvent été ça. C'est une saison où, voilà, il casse tout. Il fait une grosse saison, après il va faire une saison un peu moyenne, il va y avoir des blessures, tout ça. Moi, maintenant, Rashford, il est quand même sorti dans une équipe qui dominait pas, qui est pas dominante dans son championnat, et il est quand même sorti dans le meilleur championnat du monde. Pour moi, il n'a pas été super aidé non plus. Même si après, voilà, ça aurait pu être intéressant de voir ce qu'il serait devenu, ce qu'il était passé entre les mains de Guardiola, et que voilà, il aurait remporté, je sais pas moi, 6-7 Premier League. Ça aurait été intéressant de voir le joueur que ça aurait été à ce moment-là. C'est un mec qui n'a pas atteint son plein potentiel, voilà, qui aurait été irrégulier. Maintenant, si on doit définir ses qualités, c'est un mec qui va vite, c'est une flèche. On peut le comparer à Kylian Mbappé, prise de profondeur, capacité d'élimination et sang-froid face au but. C'est un gars qui marche pas sur le terrain, a la capacité de frapper les coups de pied arrêtés, qui frappe les corners. Il a une bonne patte droite. Voilà, il a une bonne patte droite, frappe les coups francs, il frappe les pénaltys. Quand je dis frapper les pénaltys, c'est-à-dire qu'il fait pas une vieille course pourrie, la cul cassée comme Mbappé. Il frappe les pénaltys déjà depuis un moment. C'est parce que voilà, il avait pas Neymar dans l'effectif ou l'autre, il a pas eu besoin de faire de coups d'état pour récupérer les pénaltys. Sans qu'il ait une technique pour tirer les pénaltys, c'est travaillé. Et surtout, voilà, c'est un mec qui va bagarrer de la tête. Moi, j'aime bien le joueur.